Jésus. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner? Alléluia. 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 Tu n'as pas changé, Jésus. Tu restes le même, mon roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Roi des rois. Merci, Seigneur. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans le lieu élevé, dans ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face, je me tiens prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, dans ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face, car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire, envahi par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. Je me tiens prosterné à tes pieds, Seigneur, À tes pieds, Seigneur. dans les lieux élevés, Dans les lieux élevés. dans ta présence, Dans ta présence, Père. je cherche ta face, Je cherche ta face. je cherche ta face, Je cherche ta face. je me tiens prosterné à tes pieds, Jésus, dans les lieux élevés, Dans les lieux élevés. dans ta présence, Seigneur, Ta présence, Père. je cherche ta face, Je cherche ta face. je cherche ta face, Je cherche ta car il n'y a point Car il n'y a point de plus grand nom, de plus grand de plus grand honneur, de plus grand honneur que fléchir les genoux les genoux devant ta face, devant Seigneur, Roi des ta rois, face. étonné par ta gloire, Par ta gloire, envahi par ta présence, Seigneur, alléluia, par ta par ta beauté, beauté, Jésus, oh Dieu, je vis pour te louer, alléluia, oh Dieu, je vis pour te louer. oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, je vis pour te louer, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je vis pour t'adorer, alléluia, alléluia, je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, Seigneur. C'est un privilège pour moi, c'est une grâce pour moi que tu me donnes, Seigneur, de t'adorer, de te louer, de te célébrer, d'élever ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi. Oh, devant toi, devant ta face, les 24 vieillards se sont prosternés pour t'adorer. Ils ont jeté leur couronne, ils ont jeté leur couronne, ils ont oublié le titre, parce que tu es grand, devant ta suprématie, devant ta grandeur, devant ta royauté, Seigneur des seigneurs, qui est digne d'être adoré cette
Je vis pour te louer. Oh Dieu, je vis pour te louer. Alléluia. Je vis pour te louer, Seigneur. Je vis pour te louer. Je vis pour louer ta grandeur. Béni sois-tu. Hosanna. Hosanna à celui qui revient bientôt. Hosanna au roi des rois. Hosanna, Seigneur, au Seigneur des seigneurs. Rendons hommage, rendons gloire au Dieu vivant. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons. Seigneur, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Jésus, Jésus, 3 fois saint. À toi la gloire. À toi seul revient la gloire. Alléluia. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Lion de Juda. Lion de Juda. Descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Tu es tout-puissant. Tout-puissant. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu es le roi. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es le lion de la tribu de Juda. Lion de Juda. Descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit. Béni soit l'Europe. Béni soit l'Europe. Alléluia. Le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit l'Europe. Alléluia. Béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Le roc, le rocher. Celui-là, c'est le sauveur de ma vie. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le roc. Béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna à toi, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es le Fils de Dieu. Seigneur, qui est comme toi? Oh Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu 3 fois saint. Hosanna à toi. Hosanna à celui qui revient bientôt. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut.
peut acclamer le Seigneur. Béni soit le rocher. Acclame-le. 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 Oh Sharababa Shatalababa. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Pousse des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, alléluia. Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher, Béni soit le rocher. de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le rocher de notre salut? C'est le rocher de ton salut. Alléluia. Alléluia. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Rends-lui hommage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous dans cette atmosphère d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est avec joie que ce matin, je voudrais nous inviter à venir devant son trône, devant le trône du rocher de notre salut pour lui offrir. Ce matin, tu es venu avec ta dîme et tes prémices. Je veux que tu viennes dans cette allégresse, dans cette joie, promptement devant sa présence pour offrir au rocher de ton salut. La Bible dit que chaque fois que nous faisons ces choses, que nous faisons cela, il menace le dévoreur, il loupe sur nous les écluses et il déverse sur nous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ce matin, cours et viens afin que la bénédiction sans mesure se déverse sur toi. Lève les mains pour que je prie maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Quelle joie, quelle allégresse, Seigneur, de venir t'offrir ce que tu nous as donné toi-même pleinement. Ô Dieu de gloire, tu as dit que ne sois point sage à tes yeux, mais reconnais, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce matin, nous te reconnaissons, Seigneur. Nous t'apportons, Seigneur, les prémices. Nous t'apportons les dîmes, Seigneur, que tu nous as données. Et notre Dieu, maintenant, fais en sorte que nos greniers débordent, que nos entreprises débordent, que nos affaires s'élargissent, que, Seigneur, le dévoreur ne touche plus à notre santé, que le dévoreur ne touche plus, Seigneur, à quoi que ce soit dans notre vie. Mais maintenant, ouvre des portes. Maintenant, élargis-nous. Maintenant, donne-nous de nous étendre et d'aller au-delà. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il donne au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, sous la conduite de la voie de la destinée et de la famille Force qui est du service, nous allons offrir à Dieu. Merci. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime encore? Cher Côte d'Ivoire, Dieu t'aime encore. Cher Afrique, Dieu t'aime encore. Amen. Cher monde entier, Dieu t'aime encore. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es abattu, mon frère, Regarde à Jésus. si tu es découragé, ma soeur, Regarde à Jésus. si tu es fatigué, fatigué, mon frère, Regarde à Jésus. si tu es chargé, ma soeur,
fidèle. Jésus ne t'a pas oublié. Ma nation, oh oui, Regarde à Jésus. chez Côte d'Ivoire, pays de grâce. Regarde à Jésus. Il entend tes pleurs, Il t'aime encore. il entend tes cris. Il t'aime encore. Sèche tes larmes, Il t'aime encore. sèche tes larmes. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oublié. Hey. Oublié. Hey. Oublié. 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 Mon Dieu ne t'a pas oublié. Yahweh ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Yahweh ne t'a pas oublié. Réjouis-toi, cher Côte d'Ivoire. Réjouis-toi, cher Côte d'Ivoire. Alléluia. Sur la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Jésus est avec nous. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Manifeste ta joie. Danse pour lui. Danse pour lui. Nous avons la victoire. Quels que sont les problèmes, Jésus est là. Il est fidèle. Il prend soin de nous. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, oublié. Hey. Oublié. Hey. Oublié. 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 Alléluia. Il t'aime encore. Il t'aime encore, cette Côte d'Ivoire. Il est fidèle. Il agira en ta faveur. Dieu est fidèle. Il agira en ta faveur. Jésus ne t'a pas oublié. Dis bonjour à la table des rois. Alléluia. Dis bonjour à la table des rois, cette Côte d'Ivoire. Il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne t'a pas oublié. 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 Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. afin de vous communiquer les trois principales annonces de ce jour. La première annonce concerne le culte d'ensemble qui aura lieu dimanche prochain, dimanche 28 mai 2017. Dimanche prochain, ce sera la célébration de la fête des mères et à cette occasion, il est organisé un culte d'ensemble selon le programme suivant, 7h30, 8h30, voyage spirituel et à partir de 8h30, nous aurons le culte qui prendra fin à 10h15. Notez le dimanche prochain, journée de célébration de la mère, culte d'ensemble ici même à partir de 7h30. En seconde annonce de ce jour, nous avons la retraite spéciale de Pentecôte du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin. Il est organisé une retraite spéciale de Pentecôte principalement pour les chefs de 10 de notre église. Il est bon de préciser que si vous n'êtes pas chef de 10 et que vous souhaitez participer à cette retraite spéciale de Pentecôte, vous êtes le bienvenu. Les informations concernant le tarif, les frais de participation et le site retenu pour cette retraite vous seront communiqués ultérieurement, principalement le dimanche prochain. Retenez-le, du 2 au 4 juin 2017,
retraite spéciale de Pentecôte, principalement pour les chefs de 10 et pour toute personne qui souhaite participer à cette retraite. La troisième et dernière annonce de ce jour concerne la deuxième édition de l'École des disciples 2017. La première édition de l'École des disciples a pris fin la semaine dernière. Une seconde session est prévue à compter, notez-le, du 5 juin 2017. Tous les lundis, il y aura donc, à partir de 18h30, une session 101 pour tous les nouveaux convertis qui ont récemment intégré notre église. Les mardis soirs seront consacrés aux personnes qui ont commencé la session 101 mais qui ne l'ont pas encore achevée. Et la soirée du mercredi soir sera consacrée aux chefs de 10 qui effectueront à nouveau la formation à la session 201 pré-rencontre. Notez-le, deuxième édition de l'École des disciples à compter du lundi 5 juin 2017. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie afin de vous communiquer les trois principales annonces de ce jour. Je tiens au terme de ces annonces à vous préciser que le dimanche prochain, 28 mai, nous aurons un culte d'ensemble à compter de 7h30 et le dimanche qui suivra, à savoir le dimanche 4 juin, nous nous retrouverons à nouveau pour un culte d'ensemble à partir de 7h30. Bon dimanche à vous, bon début de semaine et que Dieu vous protège. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. Merci Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu es. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands, Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Entre tes bras d'amour, je me livre. Oui, tu peux m'utiliser. Je me livre. Oh, je me livre totalement. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Je me livre. Je me livre totalement à toi, Seigneur Jésus. Je me livre entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Encore une fois, je me livre. Je me livre à toi, mon roi, mon Père et mon roi. Oh, tu peux utiliser. Oh, tu peux m'utiliser.
Oui, tu peux m'utiliser. Oh, tu peux m'utiliser, m'utiliser pour ton œuvre. Tu peux m'utiliser pour le ministère. Tu peux m'utiliser. Seigneur, prends ma vie, mon être entier. Tu peux m'utiliser. Oui, tu peux m'utiliser. J'ai besoin de toi, utilise-moi. Oui, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, utilise-moi. Alors je me livre totalement. Hey, je me livre totalement à toi seul, Seigneur, car nul n'est comme toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Hey, hey, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la voix de la destinée? Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Salue ton voisin ce matin. Dis-lui simplement que la gloire de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Et ce Dieu magnifique, ce Dieu bon, ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, il est capable de faire de très grandes choses et de bonnes choses pour nos vies. Amen. Nous avons une annonce un peu triste ce matin. Il y a la sœur Gina, qui est de la congrégation Louange, qui a perdu son père hier matin. Alors, elle n'est pas là. Si vous avez son numéro de téléphone, appelez-la et pour l'encourager. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Il a dit dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28 au verset 29, que je vais lire pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Nous voulons saluer le pasteur Georges Amwako qui est à Singapour en ce moment, qui nous suit en direct. Nous voulons lui dire bonjour et saluer toute l'équipe de VSC. Et nous sommes le matin ici, vous êtes là-bas presque à 16h. Amen. Et c'est ça le chrono de Dieu. Notre Dieu nous dit ici, venez à moi, vous qui êtes chargés et vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Si c'était un humoriste de la place qui avait dit cette parole, ce matin, je ne serais pas ici en train de répéter cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sens.
lui-même n'a pas de repos, comment il peut donner le repos à quelqu'un? Alléluia. Si c'était un président de la République qui avait dit cela, j'allais tiquer un peu. On allait se dire, étant président de la République, et il a à sa disposition toutes les ressources, et il peut te recommander dans des hôpitaux, mais il ne peut pas donner le repos de ton âme. Je suis désolé. Alléluia. Mais celui qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui vit à jamais, celui qui est assis sur le trône de gloire et qui ne peut pas être victime d'un coup d'État. Il est celui-là même qui a appelé le juste juge. Et Jésus-Christ de Nazareth lance un message à ses contemporains qui étaient sous le poids des rites de l'Ancien Testament. Des gens qui avaient près de 600 lois qu'ils devaient observer. Et quand tu enfreins à une seule loi, tu enfreins à toute la loi. Ils étaient sous le poids de la culpabilité. Ils étaient sous le poids de cette difficulté. Et Jésus vient pour être une solution à eux. Ce matin, pour mieux comprendre ce que je veux dire, je veux que nous puissions utiliser une parabole de Jésus qu'il a faite dans le livre de Luc, au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Jésus a fait une parabole, il a dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partage son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui lui envoya dans ses champs, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère.
Et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais je n'ai t'ai donné, tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth nous dit, venez. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à proposer. Dans cette parabole qu'il a donnée, il présentait le visage de ses enfants, le visage d'un père aimant, et il nous montrait une autre facette de l'homme. Voici quelqu'un, son papa n'est pas mort, il lui dit, donne-moi l'héritage, ma part d'héritage, sinon aujourd'hui, il y a un cabri qui doit mourir. Et il a insisté, on lui a donné sa part d'héritage, il est parti. Vous connaissez l'histoire, il a tout dépensé, il cherchait à vivre une expérience personnelle en dehors de son père. Il se disait qu'il était capable d'aller se réjouir. Mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est non seulement vide, mais il est vidé de toute espérance. Il espérait même manger les carouches. Vous savez, la nourriture de porc. Vous avez déjà vu comment on nourrit les porcs? C'est de l'alimentation fermentée. Il dit qu'il a souhaité manger, mais il n'a même pas eu l'opportunité d'en avoir. Regardez là où il était descendu. Il était descendu tellement bas que, à un moment donné, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, il a réalisé qu'il avait déconné. Quand il a réalisé qu'il avait déconné, il a confessé qu'il avait déconné. Et il ne s'est pas arrêté là, et il a pris une décision de retourner. Parce qu'il avait expérimenté la bonté du Père. Et donc il vient à la maison, il se dit, il faut que je me lève, il faut que je retourne chez mon Père, parce qu'il y a des serviteurs, des simples esclaves de mon serviteur, ils sont dans un meilleur état que moi. Donc il faudrait que je retourne. Mais la Bible dit que lorsqu'il était en train de venir, son père était déjà là à la porte en train de l'attendre. Ça veut dire que depuis le jour qu'il a quitté la maison, son père n'a pas cessé d'espérer son retour. Alléluia. Regardez comment c'est un père aimant. Mais toi, si tu étais toi, si tu te réveilles un matin, puis tes enfants se mettent, ils te disent, papa, viens t'asseoir. Mais il y a combien dans ton compte? Et puis derrière même, à partir de 11h30, il faudrait que tu sois à même de distribuer. Comment tu allais réagir? Parce qu'il y a des fois, il faut se mettre à la place de l'individu pour mieux apprécier les actes que pose l'individu. Mais il était là, il attendait. Chaque jour, il attendait. À chaque instant, il attendait. Pourquoi? Son cœur était rempli de miséricorde. Son cœur était rempli d'amour. Son cœur était rempli de bonté. Il attendait ce fils égaré. Et quand il a vu, il s'est précipité. Et il l'a embrassé. Il était tellement content. Il a demandé qu'on aille tuer le veau gras. Parce qu'il y a une fête qui devait avoir lieu. C'est ce que Jésus fait avec toi. Alléluia. Il t'attend. Il veut que tu viennes. Parce que dès que tu rentres en contact avec lui, il y a une nouvelle aventure qui commence. Et cette nouvelle aventure, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas, tu n'as aucune idée de ce qu'il a préparé pour toi. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est quoi? Lui-même, le jeune,
il avait résolu de ne plus être digne d'être appelé le fils, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était indigne d'être appelé le fils. Il avait déconné. Mais il n'a même pas fini de parler. Son papa a dit, laisse tomber cette histoire. Il lui a apporté les chaussures, il lui a mis une bague, un anneau au doigt, il lui a envoyé l'habit, il a réhabilité, il a repositionné dans ses droits. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur. Et maintenant, regardez l'autre image. C'est son frère qui arrive et son frère rentre. D'abord, il entend de la musique et il entend des danses. La Bible dit que c'est ce qu'il a entendu. Si tu t'approches de ta maison et que tu entends que les gens sont en train de danser, qu'il y a la musique, ça veut dire qu'il y a un élément, il y a quelque chose. Si tu entends des cris de pleurs, tu peux être un peu effrayé parce que tu te dis, mais c'est quelle nouvelle terrible. Mais lui, ça danse, ça chante, mais il a peur de s'approcher. Pourquoi? Il a peur de s'approcher de là où on danse, là où on est en train de fêter. Ou bien il avait des soupçons que son frère était venu, ou bien, mais s'il était venu, qu'il entendait en train de bastonner quelqu'un, qui était en train de crier, pardon, un coup de moins, peut-être il se serait précipité. Il appelle un des serviteurs, il ne veut même pas rentrer dans la maison pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Il appelle un des serviteurs et il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, non, ton frère est revenu. Le serviteur même pensait qu'il allait exploser de joie. Pourquoi? Parce que son frère était perdu. Mais il était en boule, il était fâché, il était révolté. Et en plus, quand il a su qu'on a tué le veau gras, il était encore plus amer. Pourquoi? Il n'y avait rien de miséricorde en lui. Il se plaignait parce qu'en fait, tout ce qui était resté lui appartenait. Son père lui dit, mais en fait, on n'avait pas besoin de te donner le veau gras parce que tout ce qui était resté était pour toi. Donc, c'est-à-dire, on a pris pour lui pour donner quoi? Voici l'attitude de certains chrétiens. Il y a des fois, quand Dieu récupère quelqu'un qui vient à lui, et puis toi tu es assis, tu dis, mais Seigneur, moi je suis ici, je te prie depuis 10 ans. Mais la sœur là, on a dit qu'elle était dans le monde, elle a fait 1400 shows, elle arrive en 2 semaines, il y a quelqu'un qui la voit, il a fiancé, en 6 mois elle est mariée, et Dieu toi aussi. Et tu regardes, et tu te dis, mais comment ça? Tu es en train de revendiquer, tu dis à Dieu, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Voici le frère qui vient d'arriver, il est converti, il ne connaît même pas la Bible. Après cet homme, tu l'as fait 2 temps, 3 mouvements, contrat d'embauche, gros salaire. Et tu t'en vas dire à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi? Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Il y a des fois, on se retrouve dans des situations où on en veut à Dieu, mais on n'a pas la capacité d'annoncer aux autres qu'on en veut à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on risque de te juger. On risque de juger ta maturité spirituelle. Donc tu gardes en toi. Tu ne fais pas sortir. Tu gardes en toi parce que tu te dis, tu te plains de Dieu, mais en silence. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui en veulent à Dieu? Il y a des gens qui en veulent terriblement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui sont arrivés dans leur vie et ils pensent que Dieu aurait pu faire éviter ces événements. Une fois, on était à la radio, quand on était sur Abidjan 1, j'avais abordé un thème comme celui-là et à la fin, on a donné la possibilité d'appeler. Et il y a une femme qui a appelé. Elle a dit ceci. Elle m'a dit, pasteur, ce que tu as dit m'a touché.
J'en veux véritablement à Dieu. J'ai décidé de ne plus prier. Voici ce qui m'est arrivé. Un soir, mon mari est rentré et à peine il a garé son véhicule devant la porte, on sortait pour l'accueillir quand il a été abattu à bout portant par des gens non identifiés et qui sont partis. Mais le matin, j'avais prié. J'avais demandé à Dieu de protéger ma famille. J'avais demandé à Dieu de protéger les miens. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu peut permettre qu'un tel événement m'arrive. Il y a des fois on a des griefs. Il y a des fois on en veut à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui arrivent, des événements qui ne sont pas heureux, des événements dont on n'a pas la justification, dont on ne peut pas expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Il faut pouvoir identifier ton ennemi. Et il faut pouvoir identifier ton ami. Ne prends pas celui qui te soutient pour un ennemi et prends ton ennemi pour un ami. Le diable n'a jamais marché pour toi. Le diable ne marchera jamais pour toi. Mais dans la souffrance où tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est en ce moment qu'il te tient le plus durement. C'est en ce moment qu'il est présent près de toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Le pasteur nous a expliqué ici, lorsqu'on a vu Yahid et Héad, qu'il est impossible de diviser Jésus de son Église. Et qu'il est le divorce. Il ne peut pas répudier son épouse. En aucun cas, Jésus ne peut t'abandonner. En aucun cas, il peut te délaisser. Quel que soit ce qui arrive, il faudrait savoir qu'il est à tes côtés. Et que jamais il va être de l'autre côté. Jésus ne peut jamais être de l'autre côté. Mais il veut te donner une paix. Il veut te donner quelque chose dont ton âme a besoin. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Job. C'est le diable qui allait s'aimer ce désastre. Mais pourquoi? Parce qu'il est venu dans la présence de Dieu. Il a dit, c'est parce que tu as béni Job qu'il te loue de cette manière. Donne-moi la permission de toucher à tout ce qu'il a et tu verras. Et Dieu lui a donné la permission, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et quand il a fini tout ça, il se réjouissait. Satan était très content. Et il va à Job et il va maintenant faire un procès. Mais toi, tu n'as pas dit que Dieu t'aime. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu as tout perdu? Mais le fait de tout perdre n'annule pas l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu ne se mesure pas en des biens matériels. L'amour de Dieu ne se mesure pas en perte ou en non-perte. Où était Dieu au moment où Jésus était en train d'être crucifié? N'avait-il plus de pouvoir? N'avait plus-il pas de force pour le délivrer? C'était pour un but, pour que toi et moi, nous puissions être unis à Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia! Pour que tu puisses venir à Christ et recevoir de lui le pardon, pour que tu sois saint et irréprochable devant Dieu, parce qu'il va avoir une grande fête au ciel. Il faudrait que tu participes. Donc il fallait qu'il livre son fils pour que nous puissions le retrouver un jour au ciel. Il fallait que cela arrive. Il dit dans sa parole que tout concourt au bien. Il n'a pas dit que tout était bien, mais il dit tout concourt au bien. Il faudrait que tu puisses retenir ça. Ce matin, je veux lancer un appel à toute personne qui, sous le poids des fardeaux, de la culpabilité, ou bien de l'erreur, parfois tu as fait une chose et tu ne peux pas te départir de cette chose. Parfois, tu as un problème, une ambition ratée, et tu n'as pas envie de t'approcher de Dieu. Tu n'as même plus envie d'entendre parler de Dieu.
Mais comme ce père aimant qui attendait son fils, c'est comme ça que Dieu t'attend. C'est comme ça qu'il t'attend. Il t'attend. Il veut que tu sois là. Il veut que tu reviennes à lui. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose pour toi. Alléluia. Il dit que je vais te donner des instructions, je vais te donner mon joug. Mais à l'intérieur de ce joug se trouve le repos pour toi. Alléluia. Jésus ne peut pas donner sa vie pour toi et puis fuir lorsque tu as besoin de lui. Où est le sens? Un homme vient vers une dame, il lui envoie sa bague de fiançailles, de l'or, du diamant, il lui donne la bague et elle lui demande, mais donne-moi la boîte, et il va dire non. Est-ce que ça a un sens? Il t'a donné l'essentiel. La Bible parle de son sang. Mais c'est sa vie qu'il a donnée. La partie qui représente le tout, c'est une figure de style. Il a donné sa vie. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Quand il te dit, viens, venez à moi, et je vous donnerai le repos, c'est parce qu'il a ce repos-là. Il sait que le monde n'a pas ce repos. Il sait que le monde n'a pas ce que lui a. Et le repos se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trop tourné sur toi-même. Tu as trop cherché à régler tes problèmes toi-même. La bonne et seule réaction qu'il faut avoir, c'est de venir dans sa présence et de lui dire, Seigneur Jésus, me voici. Il ne va jamais t'abandonner. Tu prends la Bible, il n'a jamais abandonné ceux qui sont venus à lui. Un jour, le centenier est venu à lui, et quand Jésus voulait aller chez lui, il lui a dit, je ne suis pas digne de ce que toi tu te déplaces pour aller chez moi, mais dis seulement une parole pour que mon serviteur soit guéri. Il avait l'humilité parce qu'il savait qui était ce Jésus. Quand la femme qui saignait, elle voulait aller à Jésus, elle est allée à Jésus et elle a touché le pan de sa robe et automatiquement elle a été guérie. Zachée était perché à l'arbre. Il voulait voir Jésus. Il voulait aller vers Jésus. Jésus l'a senti et il lui a dit, ce soir, je demeure chez toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut rencontrer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut expérimenter sa puissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Jésus est capable encore aujourd'hui, en 2017, à donner au moment où le monde est en train de nous faire croire que c'est de l'illusion d'être chrétien? C'est en ce moment que nous devons nous accrocher davantage à ce Jésus-Christ. Parce que le monde a échoué. Au moment où la technologie monte, l'homme devient de plus en plus insensé. Des gens se marient à des chiens. Des gens se marient à des chats. Mais Jésus dit, si tu as un fardeau, si c'est difficile pour toi, venez à moi. Il dit, quand deux chrétiens sont en train de se battre, il y a un arbitre qui peut venir. C'est le sang, la paix de Jésus, qui vient comme un arbitre et qui siffle et qui dit pause. Et si tu as les oreilles du Saint-Esprit et que tu es effectivement chrétien, tu arrêtes la bagarre automatiquement. Il nous a donné quelque chose que nous ne devons pas oublier et perdre. La paix que Jésus donne, c'est de cette paix qu'a besoin une nation, d'une nation. La paix que Jésus donne, elle n'est pas la paix proposée par l'ONU. Elle n'est pas la paix proposée par la communauté internationale. Elle est une vraie paix qui permet d'accepter l'autre. Et quand tu vois l'autre qui est devenu saint et irrépréhensible devant Dieu, et que tu sais que c'est le sang de Jésus qui t'a rendu saint et irrépréhensible devant Dieu, tu ne peux pas en vouloir à l'autre parce que tu sais qu'il est saint et irrépréhensible devant Dieu. Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu reproches à l'autre? Qu'est-ce que tu reproches à ton voisin? Qu'est-ce que tu reproches à ta femme? Qu'est-ce que tu reproches à ton mari et qui ne peut pas être réglé? Qu'est-ce que tu reproches et que le sang de Jésus n'est pas capable de racheter? Il a racheté toutes tes fautes
Aujourd'hui, il te demande de venir à lui. Parce que lorsque tu as reçu la miséricorde de Dieu, tu es capable de donner la miséricorde. Il veut que nous puissions vivre avec cette miséricorde. Il veut que cette miséricorde soit notre style de vie. Aujourd'hui, aucun foyer n'a le droit de continuer les disputes. Aucun foyer n'a le droit de continuer de garder. Non, tu ne vas pas faire comme le frère aîné qui est venu et qui a regardé, qui ne voulait pas participer à la fête. Si c'est à cause de toi qu'il n'y a pas de fête dans la maison et que tu fuis ta maison chaque fois que tu rentres, réconcilie-toi aujourd'hui même. Quand tu rentres, fais la paix. Personne, aucun sorcier, aucun diable ne peut t'empêcher de faire la paix. Tout dépend de toi. Et parce que tu es chrétien, et que parce que tu es venu à Christ, et qu'il t'a accepté malgré ce que tu es, malgré ta foi qui vacille, malgré ton handicap, malgré le fait que tu sois blessé, malgré le fait que tu n'aies pas envie de parler avec qui que ce soit. Mais il te dit viens. Et quel que soit qui tu es, il t'embrasse et il te garde dans son amour. Ce matin, je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse prier ce matin. Si tu es sur le poids d'un lourd fardeau ce matin, je veux que tu t'approches ici pour que nous puissions ensemble venir à celui-là qui règne et qui veut se laisser approcher. Tu n'as pas à en vouloir à Dieu parce que Dieu est avec toi. Même si tu ne comprends pas le combat, il est avec toi et il te soutient de sa droite. Si tu as un challenge, viens devant pendant que le pianiste nous accompagne. Rapidement, je veux prier pour certaines personnes ce matin. Alléluia. Masakayanto sokorobo shikiyanta. Commence à prier. On va se tenir debout, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Si tu ne l'as jamais expérimenté, si tu n'es jamais venu à Jésus, aujourd'hui l'opportunité t'est donnée de venir à Christ. Commence à parler, ma soeur. Commence à parler. Rien n'est difficile. Tout dépend de lui. Commence à parler. Commence à parler à ton Dieu. Il libère des cœurs ce matin. On ne peut pas être divisé avec Christ. Et notre unité est invincible, indivisible. Commence à parler à Jésus. Dis-lui, je suis là ce matin, ma soeur. Dis-lui, je suis là ce matin. Tu as dit de venir, je suis là ce matin. Il te libère. Il libère ton âme, il libère l'âme de quelqu'un ce matin. Il te donne le repos parce qu'il a le repos à proposer. Il te donne ce qu'il te faut. Toutes les griefs qui étaient dans ton cœur, tout ce qui t'embêtait, tout ce qui enveloppait ton âme. Laisse-moi te dire que l'amertume est le ciment qui nous permet de bâtir des murs au sein de notre cœur. Et tout ce qu'on a, ça devient de l'autodestruction. Mais fin à ce ciment. Libère ton âme ce matin. Libère ton âme. Libère-toi. Commence à parler à Dieu ce matin. Dis-lui que tu es là. Tu es dans sa présence. Jésus est vivant. Il est présent pour libérer les âmes. Il est présent pour libérer notre esprit. C'est lui qui est la solution de ce monde. Et lui seul est capable de nous libérer, de libérer nos âmes, afin que nous puissions expérimenter la bonté de Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple que tu libères ce matin. Toi seul est Dieu, toi seul est puissant. Que ton nom soit exalté au travers de leur vie. Manifeste-toi. Donne la paix à quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié que le peuple de Dieu dise que Dieu vous bénisse. Je vais appeler Mamie. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mamie a une annonce ce matin. Alléluia. On arrive, Mamie. Alléluia. Merci pour votre attention. S'il vous plaît,
samedi prochain, on a louange, adoration, toutes les femmes. Ce n'est pas les mamans seulement, c'est toutes les femmes, femmes de la destinée. Alléluia. Toutes les femmes, ici, dans la petite salle, à partir de 15 heures. À partir de 15 heures, viens et vois. C'est notre première louange, adoration. Il ne faut pas te mettre à côté. Viens et vois. Alléluia. Et puis, dimanche aussi, les mamans, on porte un haut blanc avec un habit traditionnel. Ça peut aller? Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je crois que dimanche, ce week-end sera un week-end spécial. Amen. Je vais revenir sur quelques annonces. Dimanche prochain, nous avons un culte d'ensemble. Et vous savez que depuis quelque temps, nous avons un missionnaire de la famille Richesse. Il était ici et il allait à Korogo. Et Dieu l'utilise vraiment puissamment là-bas. Et Dieu nous fait grâce. Nous venons pour annoncer son mariage. Et c'est le missionnaire Flan Nassis. Et la sœur, je veux qu'elle se lève, qu'il puisse se lever. Voilà. Vous ne les connaissez pas? Viens rapidement. Venez. Venez. On peut les encourager. Viens, maman. Viens. C'est un grand missionnaire. C'est quelqu'un qui déménage dans le nord là-bas. Et Dieu est en train de nous conduire quelque part, n'est-ce pas? Et la cérémonie aura lieu le samedi 27. Je pense que c'est à la mairie de Benjerville. Oui, à la mairie de Benjerville à 9h00. Mairie de Benjerville, 9h00. Et puis on revient ici. On revient à l'église à 11h30. Alors je voudrais inviter toute l'église à venir. Ce n'est pas l'affaire d'une congrégation. Et vous demander les nouvelles. On peut continuer les acclamer. Oui, allez-y. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes à la fin de notre culte. Si tu as tout oublié ce matin, n'oublie pas l'appel du Seigneur. Il dit, venez à moi. Amen. Alors, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Que ta présence nous accompagne. Nous quittons ce lieu, mais pas ta présence. Sois avec nous dans nos véhicules et dans nos familles. Et que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine, Seigneur, de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen.